Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur le thème de l'évangélisation. Quelle est la place de l'art dans l'évangélisation? Ou pour formuler d'autres questions, en quoi l'art évangélise-t-il? En quoi est-ce un moyen d'évangélisation? Est-ce un moyen parmi tant d'autres? Peut-on évangéliser sans l'art? Comment utiliser l'art pour évangéliser ou pour être évangélisé? Alors, avant tout, et ce sera mon introduction, il convient, il me semble, de se rappeler ce qu'est l'évangélisation. C'est annoncer l'évangile. C'est-à-dire, si je me risque à une formule synthétique, annoncer l'amour de Dieu, manifesté dans la vie du Christ, qui a donné sa vie pour nous. Dieu a voulu se faire connaître aux hommes. Pour se faire connaître, il a établi plusieurs mouvements. D'abord, Dieu se révèle par sa parole, son Verbe incarné, le Christ. Puis, les apôtres annoncent aux hommes comment le Christ s'est manifesté. Ils évangélisent. Enfin, l'Église poursuit le travail, aidée de l'art qui constitue comme un support nécessaire à cette annonce. Alors, pourquoi un support nécessaire? D'abord, argument d'autorité, le deuxième concile de Nicée le dit à la fin du 8e siècle. Bon, d'accord. Mais expliquons. Je ne vais pas entrer dans les détails de la question iconoclaste qui a débouché sur les lumières de ce concile, car cela pourra être l'objet d'une autre vidéo. En résumé, il est impossible a priori de figurer Dieu, pur esprit. Or, Dieu s'est fait chair. Il faut donc représenter le Christ pour affirmer la réalité de son incarnation. Hein, c'est ça que dit le Concile. Il est donc nécessaire de représenter le Christ pour confirmer la réalité de l'incarnation de Dieu. À condition, bien sûr, de ne pas donner à l'image l'honneur qui est dû à la personne du Christ. Voilà en résumé. Mais de manière plus générale, je veux dire concernant toutes les formes d'art en général, disons, Dieu veut être connu des hommes. Or, comment connaît-on Dieu? Avec notre intelligence. Attention, précisons quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas là de l'intelligence au sens de capacité cérébrale, ça c'est le cerveau. Là je parle de l'intelligence qui désigne la faculté spirituelle, à côté de la volonté, qui est la deuxième faculté spirituelle. Ces facultés, nous les possédons en commun avec les anges, avec les purs esprits, qui ont une intelligence, mais pas de cerveau matériel. Dans l'acte de charité théologale, l'acte suprême à laquelle nous sommes destinés, les deux facultés, intelligence et volonté, sont à l'œuvre. En aimant Dieu, je le connais et je le veux. Donc, je connais Dieu par l'intelligence. Cependant, cette faculté spirituelle n'est atteinte chez l'homme, et c'est la différence avec l'ange, que par des intermédiaires sensibles, à travers la chair. Je connais Dieu avec mon intelligence spirituelle par le biais de mes yeux, de mes oreilles, de l'écoute de la parole. Et c'est ça l'art. J'espère que c'est un peu clair. Là, je cite le Concile Vatican II. Avec l'art, la connaissance de Dieu se manifeste mieux, et la prédication de l'Évangile devient plus facile à saisir
par l'intelligence des hommes. C'est dans Gaudium et Spes. Vous voyez, dans cette formule, on a manifesté l'idée que c'est à l'intelligence des hommes que se manifeste la connaissance de Dieu. Mais avec l'art, ça devient plus facile à saisir. Et par ailleurs, il est dit que c'est même nécessaire. Voilà, c'était une introduction un peu longue, mais indispensable, vous allez voir. Pour ces raisons que je viens de donner, en vue d'évangéliser, il y a eu une alliance entre l'Église et les artistes. Car, dit Paul VI dans sa lettre aux artistes, vous avez aidé l'Église à traduire son divin message dans le langage des formes et des figures, à rendre saisissable le monde invisible. Vous avez aidé l'Église. Donc, ok, l'art peut permettre de connaître Dieu. Je présente un petit peu mon plan qui sera l'exposé, qui sera finalement un peu plus rapide que l'introduction. Dans une première partie, je vais exposer les ministères que Pie XII attribue à l'art chrétien. Dans une seconde partie, on va se demander comment il convient d'utiliser l'art pour évangéliser. C'est une partie qui concerne les artistes. Et dans la troisième partie, on va chercher comment user de l'art pour se laisser évangéliser. Première partie. Pie XII accorde 3 caractères à l'art chrétien. Il dit que l'art a un rôle prophétique, d'une part, qu'il est quasi sacerdotal, d'autre part, et presque sacramentel. Eh ben, c'est pas rien, non? Voyons de plus près. Le prophète révèle. Le prêtre est un médiateur. Le sacrement donne la grâce de manière efficace. 1. Prophète. Artiste, prophète. Plutôt l'art, rôle prophétique. Avec Jean-Paul II, on peut distinguer le prophète de la création et le prophète du salut. Alors, en tant que prophète de la création, l'artiste révèle la bonté de Dieu présente dans sa création. C'est clair, l'artiste révèle la bonté de Dieu présente dans sa création. Ça, c'est un rôle prophétique. Grâce, par exemple, à un tableau ou à un poème sur un paysage. Moi, je fais des paysages, j'espère, par exemple, qu'à travers le travail que j'ai fourni ici, je révèle un peu la bonté de Dieu sous-jacente à sa création. Que peut-être le commun des gens ne perçoit pas assez bien lorsqu'il se promène. Bon, en tout cas, si moi j'essaie, d'autres artistes y arrivent certainement. Dans ce cas, l'artiste baptisé met en œuvre le don de science reçu du Saint-Esprit, en tant que prophète de la création. En tant que prophète du salut, l'artiste révèle l'amour rédempteur de Dieu, manifesté dans les mystères du Christ. Pensons par exemple aux annonciations peintes par Fra Angelico. Dans ce cas, l'artiste baptisé met en œuvre le don d'intelligence reçu de l'Esprit Saint, don supérieur qui est traditionnellement affecté aux choses du mystère du salut. Deuxième caractère, quasi sacerdotal. Le quasi est important. Évidemment, l'artiste n'est pas comme le prêtre configuré ontologiquement au Christ. Néanmoins, il y a un parallèle. Le seul vrai et grand prêtre, c'est Jésus, car étant à la fois Dieu et homme, il fait le lien entre Dieu et les hommes.
parfait médiateur. Et les prêtres prolongent cette médiation par leur configuration au Christ. Le véritable artiste chrétien, lui, par le moyen du monde sensible, fait le lien entre les hommes charnels et le monde surnaturel. D'où l'importance de mon introduction tout à l'heure. Vous comprenez ? L'intelligence, qui n'accède à la connaissance finalement, chez l'homme, que par l'intermédiaire des sens. Donc l'artiste opère cette médiation, le véritable artiste. Troisième caractère, presque sacramentel. Alors je cite Pie XII, littéralement. L'art chrétien a un caractère que nous pourrions presque qualifier de sacramentel. Non certes au sens propre du mot, mais en tant que véhicule et instrument dont le Seigneur se sert pour disposer les âmes au prodige de la grâce. C'est bien formulé. Et effectivement, on voit bien le parallèle. Véhicule, instrument pour disposer les âmes à la grâce. Bien sûr, la liturgie est le lieu où ces trois ministères de l'art sont particulièrement mis en relief. L'art y est associé intimement au sacrement même. Deuxième partie de mon exposé, de ma réflexion, pour les artistes. Donc aux artistes, aux artistes qui ont fait le choix de traduire et transmettre la révélation de Dieu, Pie XII confère la dignité de ministre de Dieu. Attention, hein, c'est pas rien. C'est une haute possibilité. Une possibilité, hein. Donc, pas automatiquement parce que je suis artiste. C'est pas automatique. Je suis un artiste, donc je suis un ministre de Dieu. Non. C'est une haute possibilité. Je peux devenir un ministre de Dieu si je fais le choix et j'arrive à traduire et transmettre la révélation de Dieu. C'est donc une question que moi, personnellement, je me pose en permanence. Comment évangéliser avec l'art ? Ça peut paraître bête, mais je me dis qu'il faut deux conditions. D'une part, annoncer l'évangile. Et d'autre part, le faire avec l'outillage de l'art, quel qu'il soit, peinture, musique, peu importe. Ce n'est pas le fait même de pratiquer l'art qui me fait annoncer l'évangile. L'art ne suffit pas en soi. Et si j'annonce l'évangile en allant dans la rue, bon, c'est très bien, mais là c'est juste que j'évangélise tout court, voilà, sans faire appel à l'art. Bon bref, là c'est pas la question. Bon, ça paraissait simple, mais en fait, il faut quand même... moi je me dis ça souvent. Voilà, c'est pas parce que je suis artiste que ça y est, c'est bon, j'évangélise. Non. Après, certes, en art, annoncer l'évangile ne se fait pas forcément explicitement. Et à l'inverse, je peux dire officiellement que mon art est censé annoncer l'évangile, mais ça n'est pas vrai pour autant. Ce qu'il faut, c'est que ce soit authentique dans mon âme. Mais, même question, comment s'assurer de cela ? Je crois, c'est ma réflexion personnelle, mais aussi le fruit de mes lectures, des papes notamment, que l'annonce de l'évangile, de la part d'un artiste, se fait sous un prisme propre. Ce prisme, c'est celui de la beauté. En quelque sorte, annoncer l'évangile, c'est annoncer l'amour de Dieu. On peut dire ça comme ça. C'est donc annoncer la beauté de Dieu. Celui qui est un ami du Christ peut être un bon apôtre. Eh bien, de même, celui qui est un amoureux de la beauté, la vraie, saura évangéliser avec son art.
Le vrai amoureux souffre d'être privé du bien-aimé. Il ne l'annonce que mieux. Sans doute est-ce pareil pour l'artiste, amoureux de la beauté divine dont il n'a que des aperçus. L'artiste est amoureux de la beauté divine, il en entrevoit certaines choses, il souffre de manquer, de ne pas la voir dans la plénitude, et sans doute cela lui permet de mieux l'annoncer. Je repose la même question. Comment s'assurer qu'en tant qu'artiste, j'annonce le vrai évangile, et non pas une fausse beauté? Je me mets personnellement toujours en garde contre cela. Et oui, c'est la tentation. On peut, la tentation de s'imaginer qu'on annonce la beauté parce qu'on annonce les choses qui nous plaisent, mais ça peut être des fausses beautés. Eh bien, je pense souvent à Marthe et Marie. Il convient d'être d'abord dans l'attitude contemplative de Marie pour remplir ensuite le rôle de Marthe. D'abord contempler pour ensuite traduire dans la sphère du sensible ce qu'on a contemplé. D'abord je contemple et ensuite je traduis dans la sphère du sensible ce que j'ai contemplé. Avant tout contempler et après l'action. Je pense aussi à un psaume, le psaume 44, qui dit « Mon cœur a érupté de bonnes paroles ». Saint Bernard en fait un joli commentaire, un commentaire de ce verset, en insistant sur le mot « eructavit », qui signifie littéralement « vomir ». Éructer, c'est pas un mot joli en soi. Il observe qu'on vomit un trop-plein. Et oui, selon lui, le psaume signifie donc que celui qui annonce les merveilles de Dieu, c'est parce qu'il en est rempli. Il y a un trop-plein des merveilles de Dieu en lui. De même pour l'artiste. Si moi, artiste, je me dis, j'ai envie de créer des œuvres religieuses, de faire des œuvres sacrées sur Dieu, je me dis que j'ai des capacités artistiques, mais que je ne sais pas trop quoi exprimer, peut-être que je fais les choses à l'envers. Que je veux évangéliser avec l'art avant d'avoir un trop-plein de contemplation de la beauté de Dieu. Que d'abord, je contemple Dieu, comme un chrétien tout court, et alors ça viendra tout seul, en surabondance, si je suis vraiment fait pour être artiste. Personnellement, je dois admettre que c'est lorsque j'ai le plus passé de temps à prier sans autre but que de prier, que j'ai ensuite fourmillé d'inspiration. Vraiment. Bon. Troisième partie. Se laisser révangéliser par l'art. Ça, en fait, en quelque sorte, c'est uniquement le rôle de Marie. Et c'est le meilleur. C'est le Christ qui l'a dit. On peut se contenter de ce rôle-là. On ne peut pas se contenter de celui de Marthe. Je ne parle pas de la sainte, mais Marthe était à la fois contemplative et active, mais dans le schéma du rôle. L'art chrétien, ça aussi je me le dis souvent, l'art chrétien n'est pas pour les artistes, il est pour les hommes à qui Dieu veut se faire connaître. D'ailleurs, même le plus grand artiste est plus un être qui bénéficie des œuvres d'art des autres qu'un artiste producteur. Toujours. Tout ce qu'a composé Palestrina est peu par rapport à toutes les musiques, les peintures, les œuvres littéraires, etc., qui ont nourri la foi de Palestrina. Et oui, de toute manière. Bref, j'en viens à ma question. Comment user de l'art pour nourrir sa foi, pour se laisser révangéliser? Nos sens ont besoin de manger, donnons-leur de la bonne nourriture. De la nourriture qui nous apporte Dieu. Voilà. Sachons user de l'art
pour bien se nourrir. Donc partons en quête des œuvres d'art qui évangélisent, car il y a de l'art qui fait du mal. Partons en quête de ces belles œuvres. Maintenant, face à une bonne œuvre d'art, sachons en user au mieux, une fois qu'on a pu la choisir. Revenons au caractère presque sacramentel de l'art. Le sacrement produit la grâce de manière efficace. Le prêtre dit les paroles de manière valide, il respecte toutes les conditions, et bien le sacrement a lieu, il y a la messe, le baptême est donné, le pardon des péchés est donné. Voilà. Le sacrement produit la grâce de manière efficace. Ex opere operato, on dit. Toutefois, je ne bénéficie des grâces données par le sacrement qu'à la mesure de ma foi. De même, l'art qui agit sur mes sens, de manière efficace, ne produit des fruits spirituels qu'à la mesure de ma capacité à prolonger ma contemplation au-delà du sensible. L'œuvre d'art, c'est une fenêtre, comme dit Simone Weil, que l'artiste a creusée et fabriquée dans le mur pour donner un aperçu sur le monde surnaturel. C'est grâce au montant de la fenêtre, à la qualité de la matière vitrée, que j'entrevois la beauté de Dieu par derrière. Mais si j'attarde trop, que j'arrête mon regard sur les montants, parce qu'ils sont jolis après tout, sur les reflets de la vitre, je ne vois plus la beauté derrière, je m'en prive. Une très belle musique, un magnifique tableau de Frangelico. Si je m'habitue à porter mon attention exclusivement sur le timbre des sons, sur la qualité des couleurs, je risque, à mon sens, de perdre la connaissance de Dieu que ces œuvres peuvent m'apporter. Donc, il faut préférer ce que l'art annonce à l'art lui-même. Je peux peut-être essayer une chose aussi. C'est choisir les œuvres d'art en proportion de la faiblesse de ma foi, disons. Je m'explique. Pour reprendre toujours le même modèle, Frangelico a peint des rétables magnifiques, riches en couleurs et en feuilles d'or, pour les paroisses de Florence. Mais à destination de ses frères de religion, du couvent San Marco, il a peint des fresques beaucoup plus sobres. Et plus on s'avance en clôture à San Marco, c'est-à-dire du cloître où peuvent entrer encore des pèlerins, jusqu'aux cellules des frères, le lieu le plus intime où le religieux est seul dans le silence avec Dieu, et bien plus les peintures gagnent en dépouillement. C'est frappant. Pour reprendre la comparaison de la fenêtre, là, dans les fresques de San Marco, les montants sont très fins. La vitre très transparente. Le support sensible de l'œuvre devient très mince pour s'enfoncer plus profondément dans la contemplation. À mon sens, c'est aussi la qualité du chant grégorien. Je peux avoir besoin de plus que la sobriété du grégorien pour nourrir ma foi, mais peut-être, si c'est mûr, que sa sobriété même serait un moyen de m'évangéliser plus en profondeur. Bon, voilà le fruit de mes réflexions sur ce thème de l'évangélisation. Dieu vous bénisse.